Salut les kikis, comment vous allez? Blabla du mois de septembre. Il n'y a pas grand chose de plus à dire que le blabla précédent parce que je n'ai tout simplement pas avancé grand chose niveau RC puisque mes travaux sont plus longs que prévu et que d'abord il y a le boulot et la famille, d'accord? Donc ça ralentit un peu en ce moment, on n'a rien unboxé parce que il n'y a pas grand chose aussi en ce moment non plus qui sort qui m'intéresse vraiment. Et en plus de ça, on a sur toutes ces sorties annoncées des délais et des délais et des délais et des délais encore. Surtout chez Horizon Beat, comme d'hab, il va se passer un an entre la sortie US, alors que les gens les ont déjà tous aux US jusqu'à ce qu'on les ait en Europe. Ça c'est moche, on n'aime pas ça. Chez Traxxas, ça va un peu plus vite, il y a 6 mois de décalage. Traxxas a annoncé une nouvelle série de véhicules 4x4, une mise à jour en fait du Slash, du Stampede et du Rustler 4x4. Ils reçoivent tous le système de montage de carreaux sans clips. Ils reçoivent tous les nouveaux triangles, les nouveaux cardans et les nouveaux porte-fusées fusées. Ça c'est cool. Étrangeté par contre, ils se sont décidés à mettre un système brushless 2S. Alors, attention, je dis étrange parce que choix 1, ça va remplacer l'éternel charbon qu'on ne veut plus voir et qui avance vraiment pas du tout. Donc on a des véhicules plus costauds avec moins de puissance à bord que le VXL3S. Résultat, c'est vrai que là, normalement, tu vas pouvoir rouler, hein, ça c'est sûr. Puis ça tient en 3S, vous l'avez vu dans le os. Et encore là, entre temps, ça a été encore renforcé par rapport au os. Il n'y a pas de raison que ça merde, du coup, de ce côté-là. Après, on ne sait pas s'ils vont continuer la version charbon plus la version 2S. Si tu veux acheter donc l'engin avec toutes ces mises à jour, est-ce qu'ils vont le faire en 3S? Est-ce qu'ils vont remplacer ce système 3S sur les nouveaux 3S par le système du OS? Ça, c'est ce que je leur ai demandé. Franchement, si maintenant qu'il y a ce 2S qui sort, est-ce qu'on aura un 3S un peu mieux? L'autre problème, c'est le prix. Annoncé 330$ aux US, ça fait à peu près 330€. Le problème, c'est que chez nous, on va nous le vendre 430. Mais 430, c'est le prix des VXL 3S. On va te dire, ouais, mais il est encore 2S, par contre, tu as la transmission renforcée, les triangles renforcés, le nouveau système de carrosserie. Donc ça veut dire que ceux qui veulent la mise à jour vont acheter le truc, il va falloir sortir le combo, mettre un autre combo, au prix où c'est vendu, chez Traxxas, les RTR. C'est aussi encore une fois un moteur 3650, avec une ventile, une petite palle à l'intérieur, il est ouvert. Vu comme c'est placé dans un slash, je m'inquiète un peu pour les graviers. Parce qu'un moteur ouvert, c'est pas vraiment un problème dans le tout-terrain. Mais comme il y a une pale de refroidissement, par contre, celle-là, on a vu ça avec charbon, ça arrive plein de fois, le petit caillou qui passe, la pale qui pète, qui fond autour du rotor, c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. Donc je ne sais pas trop où ils vont aller avec ce truc-là. On a bien sûr le Slash Raptor, on en a déjà parlé, ça aussi 650€ pour un Slash rallongé. Il est renforcé de partout, ok, mais voilà. Et il est vendu avec un VXL 3S. L'engin est plus lourd et il a toujours un moteur qui chauffe déjà dans la gamme en dessous. Moi pas comprendre. Cet engin méritait le combo du os, ça c'est sûr. Après c'est pour les amoureux de la belle carreau, hein. Bien sûr pour les autres, cette carreau elle est trop exposée, ça va casser rapidement. C'est dommage. Et petite aussi ce que je voulais dire sur ces nouveaux VXL2 ou XL2S ou VXL2, comme ils appellent ça, c'est qu'ils n'ont pas seulement le système de clips, ils ont tous reçu la cage à l'intérieur. Donc même le Stampede a maintenant une cage comme le os pour protéger sa carreau. Sur le Stampede, c'est là où il y a le plus de modifs parce qu'ils ont mis aussi les Sledgehammer dessus. Ça me plaît moins. Alors j'aime pas les Traxxas talons. Par contre les chevrons, ceux-là ils étaient chouettes. Le Stampede avec les chevrons, moi j'aime bien. Tu vois. Après les Sledgehammer sont bons, mais c'est un peu plus gros, ça donne un look un peu bizarre. Donc va asseoir sur la page Traxxas. N'hésite pas bien sûr à voir toutes les autres, hein, Horizon Bee, Arma, etc., et me parler un peu des nouveautés, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Horizon Bee, donc on en a déjà parlé. Tout ce qui sort à 650€. On attend impatiemment la moto. Le bateau, le prix est totalement déraisonnable, mais il est beau, on risque de craquer, comme d'hab. Coralie a annoncé sa nouvelle machine, on n'a pas encore plus de détails. Enfin, maintenant, à l'heure où je te fais la vidéo, peut-être que toi tu as vu des choses. Moi je farfouille pas, tu me connais. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec le plastique. On n'a aucune nouvelle à ce sujet-là. Honnêtement, je le dis et je le redis encore une fois. Parce que le technicien de l'extrême, lui, il a dit ouais, quand il y a des nouveautés qui sortent, tu leur craches dans le dos.
Alors cracher dans le dos, pour moi, c'est arriver en traître par derrière, tu vois, et dire un truc pas cool. Moi, je suis arrivé de face, j'ai démonté le Coralie, j'ai dit ça et ça et ça et ça, ça va pas. Ils m'ont dit c'est pas vrai, c'est très bien et tout. Ils ont fait une V2 avec toutes les modifs. Finalement, il a fallu une V3 parce que V2 suffisait toujours pas. Ils ont fait vite, ils avancent bien, on n'a jamais dit le contraire, mais je vous ai aussi dit, et ça je l'ai plusieurs fois en vidéo, technicien de l'extrême, regarde bien toutes les vidéos Coralie que j'ai fait, il n'y a aucun moment je leur crache dans le dos, je l'ai dit, je ne suis pas content des plastiques, et c'est sûr que si en plus des plastiques on aurait un alu un peu meilleur, là on sera au top. Parce que si maintenant cette nouvelle machine sort et que Coralie m'a annoncé là maintenant, on a changé les plastiques. Là, je vous garantis, si Coralie fait un plastique de meilleure qualité, tu peux laisser tomber en bas. C'est tout ce qui leur manque pour les fumer, honnêtement. C'est pas la peine de faire des sur-rajouts, des sur-renforts et des sur-trucs. Tout ce qu'il faut, c'est un plastique de meilleure qualité. Et là, c'est bon. Ils ont fumé Arma en un temps record. Et ils s'attaquent déjà, du coup, à la gamme suivante. On va voir ce qui va arriver. Je sais pas quelle taille ça va faire, cet engin. On ne sait pas ce qu'ils ont prévu. Peut-être qu'ils ont ce plastique. Moi, c'est vraiment l'annonce que j'attends de Coralie. J'attends pas l'annonce d'une nouvelle machine de chez Coralie. J'attends l'annonce d'un meilleur plastique. S'ils nous disent on a changé les plastiques et qu'on se retrouve avec un plastique Traxxas Techno dans ces zones-là, ça va donner. Et si en plus après on a encore un petit truc sur l'alu, alors là ce serait vraiment le pompon. Ok. Après on peut pas tout avoir au prix où ils sont vendus. Je rappelle que Coralie, du coup, parce que se frotter Arma tout de suite comme ça au démarrage, c'était chaud. Justement, il y a eu un couac à ce niveau-là, comme dit, ils sont partis trop fort, trop vite, et ça leur a pété à la gueule au départ. Ils se sont rattrapés un peu à la rambarde en cours de route. Entre-temps, ils sont remontés sur l'escalier. L'idée du Azuga, par exemple, comme dit pour moi, son produit dans la gamme, ouais, je ne comprends pas trop le placement, mais c'est autre chose que les autres. Ça suffit souvent pour faire la différence. Ce qui est sympa chez Coralie, c'est qu'ils te vendent le roller. Et c'est là où ils sont forts, c'est que le RTR à 650, le roller à 450. Si tu as déjà de l'électro, tu achètes le roller à 450. Ce que les autres ne font plus, c'est mort. Et du coup, là, ils reprennent un peu l'avantage. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils vont nous sortir comme nouvel engin. Moi, j'ai vraiment envie qu'on ait un autre plastique. Le Asuga, globalement, tout le monde est content avec. Il y a eu quelques petits soucis de tête de cardan. La principale chose qui leur arrive, c'est la tourelle avant qui plie, typique buggy aussi. Hein. Tu tombes sur le nez, la tourelle exposée, tu plies. C'est pour ça que perso, je préfère les truggy. Bon, pas les nouvelles générations avec les carrosseries immondes et la tourelle qui dépasse à mort, ça c'est n'importe quoi. Et surtout la cellule avant. Malgré toutes les fixations qu'il y a, la cellule avant s'arrache ou se déchire. Parce que c'est trop renforcé à droite à gauche et que cette cellule, le plastique de cette cellule ne suffit pas. Et je le répète aussi, hein, plastique de meilleure qualité égale moins de plastique égale moins de poids. Le Coralie Azuga est plus lourd qu'un Truggy qui a les mêmes dimensions, qui est juste un peu plus large et qui a même des roues un peu plus grandes. C'est pour ça que j'en ai pas besoin. Maintenant, voyons voir ce qu'ils nous préparent. Côté marketing, ils ont fait fort, hein, ils ont fait à l'américaine. Je suis pas trop fan, mais il faut ce qu'il faut. Ils avancent bien, ils avancent vite. Ce serait chouette si maintenant déjà ce véhicule qui sort soit abouti comme on est envie. Après, côté qualité-prix, on est déjà pas mal, parce que les autres se sont envolés sur les prix. Et la gamme Coralie, tu peux l'avoir à un prix sympa. On a des engins entre 400 et 550 € maintenant sur les anciennes versions. Et j'en reviens toujours même, si tu veux pas un bourrin, évidemment si tu prends une version 2021 avec les 2-3 pièces options qui sont livrées dans le pack pour 400, 450, 550 € selon la version que tu prends, et que t'es pas un bourrin, que t'aimes juste rouler comme ça, tu n'auras pas de problème avec la caisse. Hein, c'est comme la gamme FS Racing qui est rebadgée par T2M maintenant. Cette gamme de produits, tu la laisses en 2S, tu n'auras pas de problème. Si tu mets 3S, tu vas fondre les diffs, ça va commencer à s'user. Si tu tapes, tu vas péter des triangles et autres. Mais pour le prix où c'est vendu au départ par rapport aux concurrents, c'était pas viable il y a 2-3 ans encore, cette gamme de prix avec ces produits-là, parce que les autres n'étaient pas trop près des autres. Mais comme tous les autres, eh ben, ils sont partis en fusée. Enfin, les autres, hein.
les autres américains, Traxxas et Horizon V, ça va pas du tout. On a plein de nouveautés qui arrivent côté asiatique directement, donc du crawler, certains ils ont déjà chopé chez Action Modélisme en 313 mm avec blocage, déblocage pour boîte 2, à un prix génial. J'attends donc mon TB7, j'attends le KDM successeur 10 Kit, le K1 SC a reçu une nouvelle coque style Raptor comme ça, donc c'est pareil, tu vois, ils assurent, ils ont vu que les gens ils aiment bien ce genre de truc, et bah hop, ils ont sorti des carrosseries qui vont dans ce style là, c'est super. Plein de choses comme ça qui arrivent. Côté Asiat ça se bouge un peu plus comme dit, hein. En 1.5, je dois finir la MCD absolument, ça c'est sûr. On parlait des délais d'obtention des produits, ce que j'ai commandé il y a 2 mois, ben c'était il y a 2 mois, qui devait arriver 2 semaines plus tard, ben ça fait un mois et demi que ça prend du retard. C'est pas grave, puisque de toute façon j'avais pas le temps du tout de m'en occuper. J'ai toujours pas fait le FG Baja 4x4 12S. Le châssis est posé là, comme je vous l'ai montré après le nettoyage, j'ai rien fait. Pas bien. Comme l'a signalé Baboon, c'est marrant, tous les Traxxas sont en panne. Ouais, sauf mon X-Max. Big Mama, ça va, je te le dis pas maintenant, je spoil pas ma vidéo, va voir la vidéo. C'est pas grave, hein, c'est réparé, tu peux demander à Eric Fu, ça sera réparé en une flexion de main, avec les 2 pièces. Le XRT, bah là on va changer couronne pignon, on va remettre une couronne de meilleure qualité. Le Sledge toujours pas réparé, le Erevo toujours pas réparé. Stampede, bon, ce n'est pas les biellettes Traxxas, mais ils en prennent quand même. C'est normal, c'est parce que je les rosse. J'ai toujours pas fait mon summit, etc., 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 etc. En 1.5, donc je dois absolument finir cette MCD, je dois finir ce Baja. J'attends l'autre qui doit arriver. Comme ça me gratte pour le Dragon en mer, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous en doutez, mais on va attendre un petit peu d'avoir d'abord tout le reste fini, tout le reste roulé, tout le reste, parce que sinon ça va pas le faire. Et quoi encore? Nous allons faire une vidéo dédiée au problème de popotin du X-Max. Il y a plusieurs personnes qui ont des soucis de casse récurrente de couronne pignon. Pour la plupart, on a trouvé les pannes. Micro-fissures, fissures dans le bulkhead arrière, sur des engins en général qui n'étaient pas tout jeunes. C'est des engins qui avaient déjà bien roulé ou qui ont déjà des gros moteurs dessus, qui ont eu des grosses gamelles, des gros sauts. Donc généralement là tu passes par la case bulkhead. Change ton bulkhead, les portées des roulements se déforment un peu puisque tu as énormément de stress à l'intérieur. Si maintenant ça c'est ta transmission vue d'au-dessus, tu as ton diff qui est là, ton pignon d'attaque ici, ton moteur tourne comme ça, ta couronne est là, ton pignon d'attaque est là, donc tu as du mouvement de cisaillement dans les trucs, les portées de roulement se déforment un petit peu, ça prend du jeu, tu peux faire sauter couronne pignon d'attaque derrière, ça peut sauter. C'est arrivé à Fripouille récemment, c'est arrivé à Donatien. Là on a Falcon Clan, par contre lui il n'a pas un vieux et il a des problèmes récurrents comme ça. On a plusieurs d'entre vous qui ont le souci quand tu montes ton arbre primaire, ta transmission primaire, donc le Cush Drive avec son axe et son pignon primaire, tu le poses dedans sur le diff central, tout tourne rond. Quand tu mets le cache, quand tu serres ton cache, tu as un petit point dur. Ça m'est arrivé une fois, j'avais serré trop fort, tout connement. Serré trop, j'ai comprimé les pièces, donc j'ai desserré un demi-tour chaque vis. Après, du coup, une fois que tu l'as, ça restait un petit peu. Je vais faire un pack tranquille, je suis rentré, plus de point dur, c'est passé. N'oublie pas que c'est de l'acier frité, donc ça se fait relativement bien. Mais là, on a un abo qui a un gros problème avec ça, il a déjà passé, il est en train de se rendre dingue. Bon, il a réglé ce problème entre temps, maintenant il a un autre, donc on est en train d'en discuter par mail. Donc j'aimerais faire un post vidéo juste pour ça, donc on fera une vidéo à part pour ça, et on vous attendra bien sûr dans les commentaires pour que vous nous parliez de ce problème spécifique de tout ce qu'ils ont eu de transmission ou couronne pignon qui saute sur X-Max. Ou XRT maintenant, évidemment. Très important, le samedi 7 octobre. 7 octobre, d'accord ? Au RCPA 44, ça c'est une info qui nous a été partagée par Martial, merci Martial, il y aura une nocturne à l'association, c'est un circuit privé
c'est privé, c'est pas public, donc il y a un patron, lui te dit comment faire. Le circuit privé de la Treille qui est à Treiller en 44 119, d'accord? Donc T-R-E-I-L-L-E-R-E-S 44119. T'es allé trop vite. Repasse la vidéo et ralentis. Sois pas bête. L'association, qui fonctionne aussi avec le forum RC Découverte. Donc le plus simple à faire, c'est que tu vas sur le forum RC Découverte. Tu t'inscris. Il y aura 60 pilotes maxi autorisés. À minuit, ils ont dit les véhicules s'arrêtent, se transforment en citrouille, c'est fini. Parce qu'il y a des gens autour. Il y a un circuit trail crawler. Il y a une piste de SC qui est limitée donc à 50 km/h. Je pense que c'est une solution raisonnable pour régler le problème. C'est vrai que les SC 1.10 sont gros par rapport au buggy 1.10. Et quand ils vont sur certains circuits, t'as un gros gabarit. Souvent on roule à 60-70 avec ces machins-là. On se demandait si on bridait en 2S, en 3S, au niveau des pneumatiques, au niveau du poids maxi. Tu vois, par exemple, on en parlait avec le Sam 68. Eux, ils ont tout simplement mis une vitesse maxi. Bien sûr, ça impose qu'il y a quelqu'un qui passe vite le contrôle avec le truc pour voir que les gens ne roulent pas trop vite. Après, c'est relativement facile à l'œil. 50, c'est une vitesse sur une ligne droite à 50. Honnêtement, tu te dis que ta RC, elle avance pas. Si tu es habitué au brushless. D'accord? À partir de 60, pour moi, 60-65, c'est une vitesse sympa. Quand je suis sur une ligne droite sur la rue, en dessous de ça, vraiment, j'ai l'impression que l'engin n'avance pas. Après, sur un petit circuit, 50, c'est sûr que ça suffira large. Donc, tu as l'avantage de la reprise du brushless et tout. Donc, c'est un truc que tu peux atteindre en 2S. Il y a une piste de rallye à 10 aussi, pour tout ce qui est Kyosho, Phaser, Tamiya, etc., etc. Donc, allez voir le forum RC Découverte. Allez voir la page du RCPA 44. Romeo Charlie Papa Alpha 44. Merci à toi, Martial. On a Manu qui nous a aussi partagé le 17 septembre à Régnac. Il y a les championnats d'Aquitaine en 1/8e buggy thermique. J'ai bien vu, thermique ou brushless. Donc Martial, tu nous diras bien sûr ça encore une fois dans les commentaires. Je remercie tous ceux qui pensent, quand ils voient des choses dans leur région ou qu'ils entendent un truc, de me faire un petit mail pour me communiquer ça, ou un commentaire pour me communiquer les dates. Martial m'a envoyé un truc détaillé complet, d'accord? Moi j'ai pu lire, j'ai pu voir comment ça se passe. Je vais pas vous faire le détail avec le texte qui défile à l'écran parce que j'ai pas envie de faire de montage, mais c'est vrai que c'était une solution sympa, Mani. Tu aurais pu laisser défiler à côté le texte, le truc et le bidule. Je te le répète, le RCPA 44 et le forum c'est RC Découverte. Il y a une inscription, c'est 10 €, mais tu reçois un café et une brioche. Il y a sur place à disposition barbecue, table, chaise, tonnelle. S'il pleut, ils ont dit le circuit SC et rallye, c'est niette parce qu'ils ne veulent pas le défoncer. Ça va faire des ornières mortelles, évidemment. C'est privé, donc c'est toujours les mêmes qui s'en occupent. Dans les clubs aussi, d'ailleurs. Un grand merci à Claude et Chap du Sam 68 qui sont toujours là pour s'occuper du circuit Sam 68 de Manspac. Là aussi, prochainement, on va revenir aussi sur le circuit du Sam 68, puisque je rappelle qu'il y a le Indoor à Décathlon, là ça va rouvrir, ça va être la saison. Il y a le circuit donc de Manspac et il y a le circuit moquette de Tagolsheim qui devrait être bientôt prêt. Et là, il y en a peut-être un qui va mal paguer, il va me dire Touillon, c'est déjà prêt. J'ai pas le temps en ce moment, je suis débordé, ça part dans tous les sens. J'arrive plus à suivre avec toutes les infos. Voilà où on en est. On parlait des 1/5e, je me suis perdu sur les 1/5e. Parce que Vecta 5, Vexla 5, Kraken RC. Kraken RC fait des engins qui plaisent à beaucoup. On a un engin à cage qui s'appelle donc le Vecta 5, qui existait en essence. Ils ont fait une espèce de conversion brushless, c'était pas top. Globalement, je suis pas super fan du look de l'engin. Ils ont fait un Vecta 5 TT, c'est un short curse 1.6, celui-là il est magnifique, mais c'était prévu en thermique, donc transformé en brushless, pareil, on était sur une base un peu pas optimale. Des prix assez fous, je dois dire, mais il y a beaucoup de pièces alu, de machins, de bidules. Après, c'est des engins relativement aboutis, il y avait quand même quelques petits soucis de panne, de cardan et de trucs mûches. Et bien sûr, comme toujours, quand c'est des petites séries comme ça, tu as des soucis pour obtenir les pièces. Surtout maintenant que les prix pour le transport ont explosé,
tu dois commander ça aux US, surtaxe, surtaxe, TVA à la fin, ça devient impayable. C'est dommage. Et ils ont sorti le Vesla 5, un 2 roues motrices, prévu déjà d'office. Alors ils ont fait une version thermique et une version d'office brushless. Donc là tu te dis, waouh, ah ça c'est cool. Je suis allé voir, j'ai vu l'engin de côté, je me suis dit, il me le faut. Là j'ai regardé la vue du dessus, et je fais, oh, j'en veux pas. Le machin, il a les dimensions de cette plaque. Il est quasiment aussi large qu'il est long. La seule différence pour laquelle il est plus long, c'est les pare-chocs. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi une telle horreur? Parce que les Américains ne savent plus rouler. Ils savent plus rouler. Il faut qu'ils roulent à 100 et qu'ils braquent à 100 à l'heure. Il faut que ça tourne. C'est du n'importe quoi. L'engin n'est pas trop lourd, donc le 8S, à la limite, ça passe. Bien sûr, perso, on est de 800 kV 8S. Je préférais partir sur un 500 kV 12S. Parce qu'on a quand même 10-12 kg dans le bébé. On aurait aimé avoir un frein avant méca dessus. Ils n'y ont pas pensé. Ça, c'est dommage. À ce prix-là, c'est quand même vendu plus de 2000 $. Et les roues sont définitivement rikiki en fait par rapport à la machine. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont partis totalement en travers. Bien sûr, certaines chaînes américaines n'améliorent pas la chose, comme Thunder RC qui, ouais, pareil, voilà. C'est à l'américaine. Définitivement pas mon trip. C'est dommage. Si cet engin avait été 5 cm moins large par côté, ouais, 5 cm, c'est énorme. Je sais, ils ont déconné. J'aurais demandé, hein, je vous jure, j'aurais mailé en 6 mois au moins 12 fois pour leur demander de faire un kit de bras étroits. De vendre des bras arrière plus courts, avec des axes de cardan plus courts et des bras avant plus courts, et les biellettes en haut, bon bah tu peux visser, ou alors des biellettes plus courtes, encore à faire un petit kit. Je dis franchement, même si tu me dis ça me coûte 200 $ de plus, pour avoir plus étroit, je t'en prends un, mais je ne le prendrai pas s'il est aussi large que long ou plus long que large. Ça c'est plus large que long. C'est horrible. C'est horrible. On avait envie de le prendre. On a un abonné qui l'a pris, il m'avait proposé de me l'envoyer, mais il s'est retrouvé avec un carton tellement énorme. On aurait dû faire un transport par GLS par exemple, envoyer une palette. Au prix d'envoi d'une palette pour que l'engin soit ici pour vous le présenter. Il était vraiment chaud, il voulait le faire venir là. Mais j'ai écoute, c'est pas la peine, c'est le coût d'une palette aller-retour, ça vaut pas la peine. D'accord? Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, le Vecta 5 il me plaît toujours autant, et entre temps ils ont changé un peu le système de trucs brushless, et ils ont amélioré un peu le Beans truc, mais au désavantage du Vecta 5, eh ben, je suis tellement content avec mon Yikang DF7 que. Ouais. Tu vois. J'ai pas besoin de mettre 2000-2500 $ dans un SC, un 6, si j'ai un SC, un 7, pour 600-650 €, où il y a tout qui est bon. Il n'y a rien à faire dessus, tu prends, tu branches, tu roules. Facile à trimballer, roule en 6, ça suffit, parce que c'est pas le genre d'engin que tu vas envoyer sur la ligne absolument en 8. Tu peux mettre moins de KV 8S quand même si tu veux, mais j'arrive comme une autonomie d'une vingtaine de minutes en 6S 5000 avec la VMAX que j'ai, je suis content. Je suis content. Quand j'aurai préparé le Baja, c'est pas tout de suite, on se repenchera sur le buggy MCD. Le RR5 est le plus beau, le RR5 Max est horrible, mais il y a vraiment un truc qui m'emmerde sur le RR5, c'est le châssis en 50-58 et les amortoplastiques courts. Alors ça tient le coup, hein, ça fait le boulot, c'est pas un problème, vous l'avez vu, on l'a roulé en 12, on s'est régalé. Et on fera le petit, peut-être le petit, tu vois, le FG a son look pour lui, hein, son système à courroie. Mais le MCD, dans cette catégorie-là, en TT, franchement, tu te poses la question aussi, le MCD RR5 ou le Max 5 Pro, par rapport au XRT, c'est pareil. C'est mieux. Sauf que c'est pas un truggy, c'est un buggy. Yeah. Tu peux à la limite, tu vois, alors mettre des roues un peu plus grandes, des machins et bidules, mais finalement je vais t'en faire quasiment la même utilisation, et donc faut bien se poser la question de ce que tu veux faire. On a toujours encore rien de mieux, ça fait un moment qu'il est sorti ce MCD RR5, il a une dizaine d'années maintenant, et dans cette catégorie de produits là, il n'y a rien qui passe par là. Voilà. Pour ce qui est de UFRC, le lapin fantôme,
La carreau est rikiki, les roues sont immenses. Il y a des blocages diff, on ne sait pas pourquoi. La suspension correspond à rien du tout, ça colle pas, le tarage est mauvais, le setup des suspensions est mauvais, on a un cogging de maboule au démarrage, la démultiplication est mauvais. C'est tout à côté de la plaque, à ce prix-là, pour moi. Et la preuve que ça marche pas, c'est qu'au départ il était vendu 2400 €, maintenant on le trouve à 1400. Parce qu'ils ont merdé sur toute la ligne. J'ai pas pu rentrer en communication avec celui qui fait UFRC. J'avais la machine ici, confiée par une boutique à la demande de ce gars-là. J'ai demandé à communiquer avec lui. La boutique s'est mise entre. Il ne voulait pas que je communique direct avec lui. J'ai fait les vidéos. Ils ont dit c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent juste une vidéo comme quoi c'est super bien et que c'est une super bagnole. J'ai remballé le tout. J'ai réexpédié. Même si l'idée au départ, j'en sais rien. J'aurais pas demandé. Mais je pense qu'ils voulaient me faire cadeau de la machine au départ. Mais tu vois, non. C'est pas question. Moi je voulais communiquer avec ce gars-là, lui dire où ça coince, et je suis certain qu'il aurait écouté et fait le nécessaire. Là, ils se sont mis entre, du coup c'est vendu comme ça, maintenant c'est un super promo, tant pis, c'est dommage, c'est gâché. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment chouette, mais c'est foutu. Par contre, Dragon meurt avec le Fit Volts V2, là c'est, tu vois, eux ils ont passé la vitesse au-dessus. Mais bon. À voir tout ça. Déjà, finir ces choses-là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que j'ai oublié ces derniers temps, ce que vous voudriez encore voir. Comme je l'ai dit, tu vois, tu l'as eu dans le blabla, on va se diriger sur le 1.5 pour 2000, enfin peut-être pas toute l'année 2024, ou c'est 23, on est en 22, on est en 23. Pour l'année 2024, mais déjà finir ce qu'il y a là. Et ensuite, on se repenchera donc sur le feed et le buggy MCD. À voir. Entre temps, on verra si d'autres font des nouveautés. T'as pas parlé des Arma. J'ai pas parlé des Arma parce que ils ont rien changé à part le combo. À en croire les Américains, oh ouais, c'est tellement beaucoup plus solide qu'avant. Ce sont les mêmes pièces, les mêmes plastiques. On ne sait pas. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais c'est foireux aussi pour moi. Enfin, il y en a plein qui sont super contents avec la machine, c'est clair. Il y en a plein qui les aiment, elles sont belles. J'ai aussi envie de l'acheter, mais le coût des pièces très très cher. Et pour moi, vraiment, ce qui me bloque définitivement ce gamin 5, c'est la direction foireuse. Elle est super foireuse, le machin. Beaucoup disent que le X-Max n'est pas maniable. Le X-Max est 2 fois plus maniable que le Arma 1.5. Et là aussi, une fois de plus, tu poses le RR5 au milieu, c'est pas un truggy, mais pour que tu comprennes, il faudrait que tu en aies roulé un. Si tu prends un RR5, c'est un buggy 1.5 qui se roule comme un buggy de compète 1.8. Il a un angle de braquage de malade, il est hyper maniable, il a tout ce qu'il faut. Après, si dans la gamme 1.5, il y aura pas, MCD va pas se diriger vers développer un truggy ou un monster, et c'est dommage. Ils avaient un monster au catalogue, bon, c'était basique, c'était simplement le buggy avec des grosses roues et une coque par-dessus, typique de ce qu'ils font dans cette échelle-là, et c'est un peu dommage. Parce qu'on aimerait, tu vois, il y a une niche de marché à prendre, mais pareil, ils n'ont pas envie de se bouger dans ce sens-là, ils sont concentrés sur la piste, et le buggy, juste ces deux modèles-là, compétition dans plusieurs versions, ça leur suffit, donc ils n'ont pas besoin d'aller voir plus loin, mais on aimerait bien. Si Vesla me répond un jour et fait des bras courts, vous le verrez arriver sur la chaîne. C'est vraiment, franchement, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait. C'est un propulsion avec le moteur juste devant l'essieu, il y a bien la place pour le brushless, l'équilibre est super, c'est bien, mais les roues sont là. Bah, tu vois, c'est dégueu, c'est dégueu. Donc ouais, les ricains partent en couille. Partent en couille totale. Sur RC et les ricains, à ce moment, ça ne va plus du tout. Allez voir donc sur le site Traxxas pour ce système 2S. Pour moi, c'est ok s'ils remplacent le charbon et si ces engins sont vendus à un prix décent. Mais si on doit payer en France 450 € pour les avoir, bah non. Franchement non. Se retrouver avec un moteur 3650 en 2S, dans un engin de ce poids-là, j'aurais bien aimé, tu vois. Ouais. Comme dit, pour remplacer le charbon, s'ils avaient fait un système pas cher, qui change pas le prix,
À la limite, j'aurais préféré qu'il fasse la gamme charbon avec ce combo 2S sans renforcer parce que ça tient en 2S, il n'y a pas de problème. Et qu'il fasse tout le kit renforcé sur la série 3S avec le moteur 2440 en 3670. Ouais. Mais non, parce qu'après, il te l'aurait vendu 650. De toute façon, c'est pas la peine. Mais j'ai quand même envie de tous les acheter. J'ai envie de tous les acheter. J'ai envie de tous les rouler. Et voilà. Mais on le fera pas. Pas tout de suite. On va peut-être attendre des occasions. On attendra peut-être aussi que certains abonnés achètent les machines qui disent écoute, je te l'envoie. Comme ça, tu peux faire le unboxing pour les gars. Par contre, tu roules pas. Si tu veux pas, je le démonte. Tu me diras, tu touches à rien, tu touches pas les vis. Si j'ai le droit de le démonter, tu me dis, vas-y, démonte-le, fais-toi plaisir. C'est toujours sympa quand les abonnés participent comme ça pour ce genre de choses parce que je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Si vous voulez que je passe mon temps à unboxer des nouveautés tous les dimanches, ensuite donc on l'unbox le dimanche. On fait 2-3 runs dans la semaine, on sort la vidéo des essais condensés et le week-end après, le samedi, on fait l'avis final et le dimanche on recommence sur une nouvelle bagnole. Ça va vous coûter une blinde parce que je vais du coup chercher des partenaires, des sponsors, mettre des pubs non déverrouillables. Si je laissais faire le système YouTube, vous auriez une pub toutes les 2 minutes. Je les espace un max, je mets genre 10 minutes entre les trucs, j'en mets 2, 3, sauf les vidéos pubs bien évidemment. Mais tu vois, puis ça deviendrait la course tout le temps. J'ai pas envie. Moi j'aime mes essais lents. J'aime mes essais lents. C'est long pour vous, c'est sûr. Ça vous empêche pas d'acheter les machines, mais c'est surtout après, c'est vrai que pour les gens qui viennent un an après la sortie du Sledge, ils auront vu les 50 packs, ils auront tout vu en détail, ils pourront décider, ouais écoute, bon, je fais fi de la petite bosse là, j'achète le petit support GPM ou chinois à 35 €, je le monte et tant pis si j'ai mon châssis bosselé. Entre temps on aura peut-être des châssis sympas. C'est vraiment dommage que le châssis Breezer RC n'ait pas pu se faire. Breezer RC voulait nous faire ceci en beaucoup plus beau. Ça c'est la version GPM. Parce qu'on a le rainurage, plus le 70-75 T6, plus les rebords. Mais je te garantis que ce que voulait faire Breezer aurait été encore un cran au-dessus avec le traitement durci encore et tout. Et en plus, made full in France. Mais bon. Pourquoi je l'ai pris alors que j'ai cherché châssis RC by J? J'ai le châssis RC by J. Parce qu'on a fait des tests avec, ça marche à merveille, mais j'ai aussi envie de tester ça, voir la différence de comportement au niveau rigidité, etc. RC by J est de retour. Donc RC by J, tu vas sur Facebook, tu vas le trouver. Donc pièce en carbone, pièce maintenant en alu, sur mesure, sur demande, disponible. À des prix cool. Si tu crois que c'est cher, va voir ailleurs et tu te rendras compte que, oh, ah oui, quand même. C'est super, tu as des tourelles. Alors déjà, il a un catalogue de pièces que les gens lui ont déjà envoyé, donc il peut refaire à gogo. Mais tu peux faire des trucs toi-même. Maintenant, toi, tu trouves que tu n'as pas assez de points d'ancrage sur ta tourelle, ou tu as une voiture qui est un peu trop basse pour là où tu roules. S'il a déjà la tourelle au catalogue, tu lui dis je veux cette tourelle, mais il me faut une rangée de trous de fixation 5-6 mm plus bas que celle d'origine. Il va te mettre plus de matière et il va te faire des trous en plus. Et comme ça, hop, tu peux rehausser. Bien sûr, tu auras fait gaffe à ton angle de cardan, hein, que ça touche nulle part, évidemment. Tu peux faire l'inverse, tu peux faire des courelles plus basses, plus courtes, plus larges, plus étendues, ce que tu veux du sur-mesure, d'accord. S'il n'a pas les pièces, tu peux faire un gabarit, mais franchement, alors si tu fais le gabarit, ça te permet bien sûr, le temps qu'il ait fait les pièces, que tu continues à rouler avec ta machine. Ça, c'est l'avantage. Mais si ça t'évite de toi d'envoyer des pièces, donc d'avoir des frais d'un sens déjà pour le renvoi. Mais il faut faire ton gabarit vraiment bien, d'accord? Vous me faites des beaux dessins précis et vous n'oubliez jamais le carré d'un centimètre sur un centimètre sur la feuille. Comme ça, si tu prends ta photo de travers ou quoi que ce soit, le logiciel il peut récupérer, ok? Tu donnes des cotes le plus précises possible. Je dis pas au micron, mais au demi-millimètre. Non, si, faudrait 0,1 mm hein, quand même. Pour les cotes. Bien sûr, tout ce qui est carbone et machin, tu peux aussi, si c'est un peu montage trop serré, tu peux limer un petit peu et l'ajuster. Il peut faire des châssis entiers, vous l'avez vu là sur le Sledge.
fait un châssis entier en carbone et en alu 70-75 T6 pour garder le kick-up. Pour tout ce qui est pisté GT, châssis plat, full carbone, la VT de Seb en full carbone. On a le châssis carbone, les renforts de triangle carbone, les tourelles carbone, le bac batterie carbone, le tourelle machin carbone. C'était beau. C'était un poil plus léger que l'origine, mais une efficacité surtout qui permettait de faire des chronos dignes de caisses qui coûtent 1200 balles, avec une Obao Hyper VT. Tout simplement. Donc il y a plein de choses au programme, tu peux faire des modifs maison. Par exemple, si je lui demande de... Alors niveau taille, c'est peut-être exagéré, hein, mais tu peux faire du châssis sur mesure. Tout ce genre de choses. RC by J. Il y a Breezer RC aussi, qui a acheté une CNC, donc il peut faire des pièces plus compactes, tout ce qui est carbone et alu aussi. N'oubliez pas, soyez patient. Il a une vie de famille aussi. Il a le boulot. La RC, c'est à côté. D'accord ? RC by J, c'est son activité, c'est lancé. Il y a RC Usinage 34, toujours bien sûr aussi. Vous allez voir sous la vidéo, dans le descriptif, il y a des gens qui font des révisions, il y a des gens qui font des pièces. Si vous avez des contacts, vous avez des idées, il y a des peintres, il y a des gens qui font des stickers, Little Car Addict qui fait des stickers. Il y a LB Painting, il y a Emi Design. Ils sont tous là, Breezer RC. Donc si certains d'entre vous font des peintures, il y a Lolo Posca, on n'a pas mis Lolo Posca. Lolo Posca, il faut que tu nous dises si tu veux qu'on te mette sous le lien de la vidéo pour tes décos, pour tes carreaux. Si tu fais des préparations, des machins, des bidules, bien sûr, je ne veux pas te croire sur parole, ouais, je fais des préparations et je te mets le lien, tu m'envoies des vidéos, tu m'envoies des photos de ce que tu as préparé. Bien sûr, j'attends quelques retours des utilisateurs aussi pour qu'on fasse connaissance, qu'on voit un petit peu avant que je te colle là-dessous. D'accord ? Je rappelle que pour être un RC Garage, il y a des gens qui me demandent je peux être RC Garage. Alors, j'ai pas de label dessus, tu fais ce que tu veux. Mais dans l'idéal, si tu fais un RC Garage, tu touches en méca et en RC. Bon, méca RC spécialement. Parce que les gens vont s'attendre justement à RC Garage, tu vois, ils savent où ils ont atterri. Il y a RC Garage 74, RC Garage 94, il y en a plusieurs, d'accord ? RC Garage 27. Tout le monde, c'est des gens qui connaissent la RC, connaissent la méca. Donc si tu t'affiches RC Garage quelque chose, mais que tu connais rien méca, nous ça nous est égal, mais les gens vont se dire il fait quoi lui? Mais je te répète, chacun fait ce qu'il veut. Ok? Message très important de la part de Zinzin. Attention, ça c'est très important, j'y tiens. Zinzin, j'ai eu ton message. Donc on a eu à plusieurs reprises, vous avez vu, un rigolo qui passait par là nous mettre des commentaires bizarroïdes. C'est pas un souci, parce que déjà on l'a pas bloqué parce qu'on aime ça. On a toujours du répondant, c'est pas un problème. Toujours dans la bonne humeur, hein, jamais d'insultes, ça part pas en couille d'un sens ou de l'autre. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas été bloqué, ce Zinzin, parce qu'il n'y a jamais eu d'insultes, c'est des commentaires, tu vois, c'est un peu du n'importe quoi, mais voilà, ça reste pas de problème. Et un coup, j'ai eu des commentaires de Zinzin qui étaient tout cool, tranquille, on a discuté ensemble, du coup je suis allé voir, je fais machin, des nuls, et je lui dis méfie-toi, parce que je pense que quelqu'un utilise ton compte pour mettre des commentaires de merde. Donc Zinzin est débutant, il roule avec une WL Toys, il s'amuse bien, il est très content d'être sur la chaîne, ça fait à peu près 1 an qu'il aborde la chaîne. Et après cette discussion, une semaine plus tard, boum, commentaire tordu de la part de Zinzin. Donc comme d'habitude, on répond détendu, 2-3 abos répondent. Et là, Zinzin a répondu dessus, hey, c'est pas moi qui ai mis ce com, je confirme, ça n'a rien à voir, je suis absolument désolé Mani. Bon après, du coup il a effacé le com, du coup vous n'avez pas pu voir sa réponse, et moi je peux pas aller sur sa réponse pour lui répondre. C'est pour ça que je te réponds en vidéo, Zinzin, j'ai bien eu ton message, et de toute façon c'est ce que je t'avais dit au début, quand on a discuté ensemble, c'est que je pense que quelqu'un a pompé ton pseudo, prend ta photo, je sais pas s'il est passé sur ton compte. Méfiez-vous en ce moment, on a des gens comme ça, vous l'avez vu avec sur le Bon Coin, avec le cas de Ambu Blanc. Il s'est fait pirater ses infos de compte le Bon Coin. Et ce sont des gens quand même qui connaissent en RC, puisqu'ils ont mis des annonces de RC, ils ont discuté avec moi de RC, ils ont essayé de me fourguer un truc. Donc ils sont là, hein, ils sont chez nous. Et c'est bizarre. Zinzin, c'est pas le seul. On a des gens comme ça qui se mettent
36 000 pseudos, RC Crawler Family, RC Martinique, qui changent le nom de leur chaîne, qui prennent des pseudos pour faire des trucs tordus, se moquer des gens, l'oracle, et ainsi de suite. Enfin, c'était avant, maintenant je sais pas, mais à un moment oui. On a plein de gens comme ça en fait qui viennent troller. Alors chez nous ça dérange pas le trollage parce que ça nous amuse. Tant qu'il n'y a pas d'insulte, hein, à partir du moment qu'il y a une insulte, on dégage parce que on s'en fout. Là ça m'embête parce que ça touche un abonné. D'accord, c'est pas juste quelqu'un qui nous met un commentaire trollique ici qu'on peut aller du coup s'amuser avec. C'est Zinzin qui mange, puisqu'il y en a un qui a fait le con, et là où Zinzin va aller, c'est le même pseudo, la même photo, etc. Ou même pire, comme dit, s'il s'est fait pirater son compte, c'est sur lui qu'on va pointer après. Parce que tu sais pas, sur lequel Zinzin je suis tombé. Je suis sur le Zinzin ou sur le vrai Zinzin. Donc Zinzin, t'inquiète pas, j'ai eu ton message, il n'y a pas de souci. Le plus simple à faire, je pense, c'est que tu te fasses vite un nouveau compte YouTube et tu te signales, tu dis voilà, c'est moi. Comme ça, on sait qui t'es et où tu sécurises l'autre. Ma foi, j'espère qu'on aura de tes nouvelles et que tu nous tiendras au courant de tout ça. Je vous invite donc tous, si vous voyez quelque part Zinzin, de ne pas lui sauter dessus pour lui dire hey, c'est toi qui dis n'importe quoi sur la chaîne Amani, puisque vous ne saurez pas si vous êtes chez le bon ou le mauvais. Donc, hein? Allez pas me l'embêter. De toute façon, il vous le dira. Le vrai Zinzin est cool. Il te dira écoute, c'est pas moi, je suis désolé, j'ai un souci avec le compte. Enfin, tu verras. De toute façon, il n'y a pas de problème. On a pu communiquer ensemble, sinon j'aurais pas su que par exemple, qu'il roule avec une W-Toys. Et là, il va me répondre espèce de blond, j'ai jamais dit c'est une W-Toys, j'ai un machin bidule. Moi, je crois que c'est une W-Toys quand même. Hein. Donc, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Continuez ce que vous étiez en train de faire. Moi, je vais pas attaquer là. Donc je répète, j'ai un cardan à changer vite fait sur Black Panther, bon ça prend 2 minutes. Couronne pignon sur le X-Max 3 minutes. 2 pièces à mettre sur Big Mama 30 secondes, si je les ai pas, il faut que je les commande. Et oh, quoi que non, j'ai encore d'autres trucs là qu'on avait, l'option machin qu'on avait testé, je vais peut-être remonter celle-là tout simplement. Et pour le reste, je vous tiens au courant. Dès que la KO Basher Bodies arrive, on va l'installer sur le XRT. Je me demande si je ne vais pas en profiter justement à ce moment-là pour démonter le XRT, lui mettre son châssis neuf, le faire tout beau, tout propre, nouveau. Puisque maintenant que je suis content que la suspecte, me prendre peut-être aussi 4 bras de suspension en plus, pour que quand ceux-là ils lâchent. Et c'est là où je veux en venir aussi avec les usineurs, comme RC Baiji, Brise RC, RC Justin 34. Pour coucher mes avantages, j'ai dû bricoler. C'était horrible. Ce que peuvent faire tous ces gens-là pour toi, parce qu'on parlait des tourelles, des châssis et autres, les cales de train, ils peuvent refaire, les axes, ils peuvent te faire sur mesure. Donc ceux qui ont des problèmes avec le Kraton 4S par exemple, comme moi, tu peux refaire la cale avant en alu plus balèze et des axes plus longs. Du coup, ça te gommera le problème. RC Baiji, vu la table de travail qu'il a, devrait être en mesure de nous faire une plaque de renfort de châssis en dessous à un prix cool. Parce qu'il y a des trucs ricains, mais quand j'ai vu les prix, l'autre jour je suis tombé sur un truc, j'ai eu un fou rire, je vous promets. J'étais sur le site Model Bombets et j'ai vu un support ventilateur pour le Castle Monster X8 en carbone. Donc ça c'est le montage d'origine. Donc le gars il a fait deux petits tubes en alu, une plaque en carbone qui est vissée donc avec les 2 vis du ventilo là, plus celle-là, enfin les 4 vis plus celle-là, une petite plaque en carbone pour fixer le ventilo, parce que lui quand il bâche, il a déjà cassé le support ventilo, tu vois, il bouge ici. Donc il a renforcé ça ici, avec 2 tubes alu, une petite pièce carbone, 40 €. Et là tu te dis, les mecs, laissez tomber. Arrêtez, remballez, tu peux pas vendre à 40 balles un truc pareil. 40 balles c'est le prix d'un châssis en alu au bas haut. Sur un buggy. C'est ça. Enfin non, maintenant c'est 55. Mais tu vois, ça n'a aucun sens. Pour une petite plaque en carbone de 1,5 mm et 2 petits tubes alu. Ne vous faites pas avoir avec toutes ces options à la moelleux. Il y en a plein qui disent ouais, on voit que c'est une voiture de qualité, il y a de l'alu partout. Laissez tomber ça aussi, c'est de la merde. Le plastique, c'est un produit plus jeune que la ferraille. On a la ferraille dans l'humanité depuis les temps anciens immémoriaux, puisque c'est quoi ça? C'est une épée. Et ça sert à quoi? Ah ouais, bien. Bref,
Je m'étale. Donc le plastique, c'est un matériau récent. Mais le plastique se développe. Et à l'image de ce qu'on trouve dans la nature, le plastique a un avantage certain sur la ferraille, c'est le poids et la flexibilité. Les métaux aussi, ça progresse. De plus en plus, vous l'avez vu en automobile, entre les premières voitures. Si tu prenais une Renault Prima 4, ils ont fait un crash test avec une Prima 4 à l'époque, ils ont mis la voiture dans une pente, ils ont mis des dummies, ils sont descendus la pente et ils sont rentrés dans un mur en béton à 50 à l'heure. Bah! Ils se sont dit, ouais, la voiture a rien, elle est costaud. Les occupants étaient morts. La tête des pantins se sont décrochés dans la bagnole du choc. Une voiture de nos jours, elle va rentrer dans le mur, elle va s'écrabouiller, toi dedans tu n'auras rien, par peut-être les oreilles qui sifflent si l'airbag a pété, mais tu n'auras que dalle, parce qu'ils incluent des zones de déformation variables dans le véhicule. Ils programment, c'est des zones, ils appellent ça de déformation programmée. Donc tout évolue, et le plastique aussi. Et on atteint des choses de dingue quand même. Tu vas voir la vidéo du XRT au MVA 68, je te fais le gros plan, j'ai le ralenti à x0010, c'est image par image presque. Tu vas le voir tomber, tu vas voir ce qui se passe avec cette caisse. En alu, t'étais mort. Et la réparation derrière, t'étais mort 2 fois. Donc faut arrêter avec l'alu c'est la qualité. Non, du bon plastique c'est tout aussi bon. Il faut un mix des deux. À certains endroits il faut ça, à d'autres endroits il faut ça. Parce qu'on a des bonnes choses dans les deux mondes, et voilà. Donc pensez à ce genre de choses, des pièces, des renforts, petit truc spécial, vous voulez faire, bien sûr il faut faire un plan proprement, il faut en discuter avec lui, il faut être patient. Sur mesure, il ne faut jamais être pressé, hein, ça c'est normal. Et à ce sujet-là, Briseur, j'ai 14 carreaux là-haut qui t'attendent. Ouais, la fin de l'année 2023 est réservée aux peintures à Manille. Il n'y a plus de disposition chez Briseur, vous êtes foutus. On attend les nouvelles de Bash Pro aussi, mon petit Vince, où tu es passé, tu es peut-être en congé. Donc je te le rappelle, si tu as des trucs comme ça, si tu fais des choses pour la RC, en série, des prépas pour des gens, tu as ta petite page Facebook, ton truc, ton bidule, ne te dis pas, ouais, moi j'aime pas ce qu'il fait Mani, c'est de la merde, il est bizarre, moi je suis la classe. Oui, ben... Justement, ça t'empêche pas de m'envoyer mail et me dire, voilà, moi je suis la classe, moi je fais tout bien que toi, moi je fais ça, je te ferai la pub. Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas accéder à toi parce qu'ils ne savent pas où t'es. Parce que moi, 35 000 abos, les gens commencent un petit peu à savoir où je suis. J'arrive même à énerver des gens que je connais pas, qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'ont jamais serré la pince, qui s'énervent les uns les autres avec des autres sur des on dit. Cela, il me manque pas. Vous me manquez pas, les gars. Hein. Restez où vous êtes. Trouvez-vous une petite chaîne de Zazou là et allez vous exciter là-bas. Moi, je m'énerve jamais à quelqu'un que je n'ai jamais vu sur le on dit de quelqu'un. Si A vient me dire que B a dit ça sur moi, je dirais, mais de quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre. Et j'attendrai de voir B. Et j'irai pas voir B et lui dire, oh, est-ce que pourquoi t'as dit ça? Non. B va me parler, je vais voir comment ça se passe avec B. On va avoir le contact. Ensuite, j'en parlerai ou pas. C'est comme ça. Parce que, pour moi, ce qui compte, c'est comme chacun se comporte vis-à-vis de moi. D'accord? Même si B s'est mal comporté avec C, mais B se comporte toujours bien avec moi, pourquoi je serais fâché avec B? Il n'y a aucune raison, n'est-ce pas? Tu vois où je veux en venir? Arrêtez de vous monter le bourrichon, faites l'inverse. Aidez-vous, calmez-vous. S'il faut vous défouler, comme dit, vous prenez une licence, un casque, des gants, allez vous défouler, et puis vous revenez après, c'est pas un problème. Faites-le juste zen. Salut les gars.